m'appelle Marom, je suis une personne ressource dans cette université et je suis un personnel de la plateforme CSR du Sénégal. Alors, la 4e université s'inscrit un peu dans la dynamique, c'est la première étape de la dynamique de rénovation de l'université paysanne, qui a vécu 3 sessions. Et lors de ces 3 sessions, à l'issue de ces 3 sessions, il a été engagé un processus d'évaluation, d'auto-évaluation, qui a abouti à la rénovation, disons, à la formulation d'une autre note conceptuelle de l'université, qui apportait des changements significatifs et des changements plus ancrés vers la formation paysanne. Et c'est ce concept qu'on est en train de partager au sein des plateformes, avec les plateformes, et qu'on va mettre en œuvre concrètement sur la base des résultats de cet atelier. Alors, du point de vue contenu, donc, on peut retenir 3 grandes phases. Une première phase qui a travaillé sur le concept d'université paysanne, son contenu, la démarche, son historique et les éléments, disons, de mise en œuvre, ça veut dire d'appropriation de l'université par les plateformes. Alors, en lien avec cela, on a attaqué une problématique actuelle qui traverse tous les pays de la CEDEAO, à savoir la mise en œuvre du PRIASAL à travers les PNIA. Donc concrètement, comment les plateformes, comment les producteurs, comment les paysans vont s'impliquer dans les dynamiques nationales. Une autre phase a porté surtout sur le comité, le CSA, donc qui a travaillé à travers le mécanisme de la société civile, disons, dans la formulation de recommandations portant sur les marchés territoriaux. Alors, l'ensemble de ces fils-là, ce que ça nous donne, c'est une mise en œuvre de l'université paysanne par les plateformes à travers justement les grandes problématiques qui adressent les plateformes nationales. Et une feuille de route a été conçue dans ce sens, et une feuille de route dans laquelle il y a une large part d'opérationnalisation de cette plateforme au niveau de cette note conceptuelle, de cette vision sur l'université paysanne par les plateformes nationales. La feuille de route qui est issue comprend plusieurs points, mais les centres d'intérêt de cette feuille de route, c'est d'abord comment opérationnaliser, donc mettre en place les organes de l'université paysanne, comment déjà documenter par la capitalisation les expériences de formation paysanne dans les plateformes, identifier les domaines d'expertise, les personnes ressources, etc. Donc construire, systématiser un peu tout ce qui a été dit dans l'historique de l'université paysanne et dans sa vision, dans ses perspectives. Parce que l'université paysanne, disons, est quelque chose qui va au-delà des plateformes paysannes, qui intègre les autres acteurs, et il faut communiquer avec ces acteurs. La feuille de route 2017 prend en compte cet aspect qui va justement mettre en place des instruments pour communiquer sur ça. Le deuxième élément central de la feuille de route, c'est l'implication des plateformes dans la mise en œuvre des PNIA. Les niveaux de mise en œuvre sont différenciés d'un pays à l'autre, mais dans tous les cas, c'est en cours. Donc, il s'agira pour l'Europa d'accompagner ce processus, d'aider les plateformes à mieux s'impliquer, à comprendre le contenu, disons, des axes stratégiques des PRIA, etc. Donc, l'autre élément qui sera pris en compte dans la feuille de route et dans le processus PNIA, c'est justement la prise en compte par les autorités publiques des différents pays des recommandations du CSA concernant les marchés territoriaux, qui sont des marchés qui intéressent au plus haut point les producteurs, ce que l'on appelle les petits producteurs de l'autre côté, mais quand même qui sont les producteurs qui nourrissent un peu les villes, les pays actuellement. Donc ces marchés, il faut les prendre en compte. Donc il faut engager des dynamiques nationales, disons d'abord de connaissance de ce dont on parle, et de comprendre aussi pourquoi il faut accompagner
ces marchés territoriaux. Voilà, globalement, c'est ça. Et dans la feuille de route, bien sûr, il est bien précisé que les hommes, les jeunes et les femmes, dans ces préoccupations de mise en œuvre, soient pris en compte dans le sens implication, prise en compte de préoccupation, etc.